Oui, bon, qu'on soit d'accord, hein, j'ai réellement cru que c'était l'été, moi. Du coup, tada! Je suis fan de cette tenue. C'est un petit t-shirt Angel. D'ailleurs, je vais peut-être nettoyer ma cam en fait. Bon, en même temps, il fait noir. Avec cette caméra dans le noir est vraiment nul à chier. C'est pas grave. C'est un petit t-shirt Angel que j'avais acheté chez Subdued l'été dernier. Et avec ce petit pantalon du coup qui vient de chez Love to True que j'ai touché à 10 € sur Vinted. Voilà, je suis refaite. Il est pas trop classe. Il est trop cool. Il envoie du lourd. Je l'adore. Donc voilà. Bonjour. Comment allez-vous? Je vous ai lâchement abandonné lundi. Voilà, faut dire ce qui est. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui. On est jeudi. Je suis allée essayer des petites paires de lunettes que je vous insère maintenant. Dites-moi celle que vous préférez. J'arrive pas à choisir entre les deux. Vraiment, je sais pas. Donnez-moi votre avis. Je suis perdue. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas du tout été productive. C'est un enfer. J'arrive pas en fait. Genre, j'ai regardé un manga, j'ai mangé. Enfin, j'ai mangé, genre, j'ai mangé des cochonneries, des gâteaux et tout. Et puis j'ai marché, je suis allée voir des opticiens du coup. Enfin, j'ai fait des trucs, mais juste, voilà, pas ce que je suis censée faire. Je vais enlever les breurs. Mieux. Du coup, et bah, je me suis dit qu'on allait faire un petit self-care time parce que j'en ai vraiment besoin de prendre soin de moi, de laver mes petits cheveux, de changer mes draps, peut-être de passer juste un petit coup d'aspirateur juste histoire que ce soit propre mais pas faire du gros ménage ou quoi, genre on a d'autres choses à faire. Euh, et également, oh, je suis en train de voir que j'ai mon... Ah non, j'ai cru que ça avait coulé. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de ce petit liner cuivré? J'aime bien. Mm. Du coup, je disais, oui, voilà, petit gommage, petit masque, petit tout ça, quoi, ça va me faire du bien, on va faire les ongles aussi. Et puis voilà, pendant ce temps, je vais regarder tranquillement des vidéos YouTube, peut-être vous parler un peu si j'ai des choses à dire. I don't know, mais voilà, let's go se pomponner. Je vais allumer mes petites guirlandes, parce que là, c'est tout éteint, parce qu'il y avait beaucoup de soleil, mais du coup, c'est tout triste. Vous avez vu que j'avais une crête? Ouais, c'est très laid. Bon, voilà, du coup, on va faire ça. Il y a mon bébé qui dort à côté de moi. Mon amour. Oh, oui, le bébé. Oh, ce regard du killer. Oui, tu fais caca. Oui. Hmm. Allez, let's go. Bon, je vous avoue, j'ai aussi passé beaucoup de temps sur TikTok. Une angoisse cette appli, j'y passe des journées entières, vraiment. Du coup, on va commencer par se démaquiller. Donc, je vais mettre de la lumière, mais ça va faire du bruit. Voilà, il y a la ventile, je sais pas si vous m'entendez du coup, mais on fera avec parce que c'est mieux quand on me voit. Parce que ce qui est important, c'est de me voir, on est d'accord, le reste, on s'en fout. Voilà, maintenant vous êtes content. Vous pouvez quitter la vidéo, bon, vous m'avez vu. Vous avez vu mes poils de bras aussi, pour les connards qui aiment mes poils de bras. Oh, petite update sur les poils de bras d'ailleurs. Il y a un gars qui m'a contacté sur Instagram. Je pense qu'il devait venir du coup du YouTube en me disant qu'il adorait mes poils de bras. Je lui ai gentiment, il me demandait une belle vidéo où je touchais mes poils de bras. Je lui ai proposé de payer. Oh bah bizarrement, là, il était plus d'accord pour que je lui fasse une vidéo. C'est all men. All. Mhm. Bref, revenons à nos moutons. Se démaquiller. Petite huile de jojoba pour enlever tout ça, suivi du petit gel nettoyant de Sephora. Et puis voilà, ce sera déjà bien quand on aura enlevé tout ça. Du coup, j'ai ma petite huile de Nîmes et je me suis fait une tisane. Est-ce que vous vous rappelez de ces contenants? Enfin, je sais pas comment dire ça, c'est pas vraiment une tasse, c'était les Messenger. C'était grave à la mode il y a peut-être 5 ans de ça, où tout le monde faisait leur boisson là-dedans et tout.
Et petit fun fact, j'en avais deux. Et la dernière où j'ai mis du thé dedans, elle s'est fendue, genre comme ça. Donc voilà, celle-ci a l'air de mieux tenir le coup. De toute façon, c'était ma dernière tasse, j'avais la flemme d'en laver, donc voilà. Donc je vais faire ça, mon petit gommage. Et puis, c'est parti. Je sais pas trop quoi regarder sur YouTube ou quoi. Je suis pas hyper inspirée, je vous avouerai. Donc, I don't know. Ah, apparemment, nous allons être confinés dans le Rhône. Yes. Bon, bah, on est parti sur Fruit Basket. Bon, je vais me démaquiller, je vais enlever ma tête de pizza là, et du coup je vais me laver les cheveux. Je crois que je vous avais pas parlé de ça. Donc du coup en fait j'ai fait mon shampoing moi-même, donc je vais vous donner la recette après parce que là je l'ai pas sur moi, mais j'en suis trop contente, franchement elle est ouf. Donc voilà, je vais utiliser ce petit shampoing, je vais nettoyer ma peau avec le Rassoul. Ça c'est pour l'entrejambe et ça c'est mon savon pour le corps. Et j'utilise ce masque que j'avais acheté il y a un moment. Il était en réduction en fait, il y a vraiment plusieurs mois. Et bon, écoutez, il est pas mal, franchement. J'étais étonnée pour du fructis et la compo est cool. Donc j'étais très contente. Et dedans, ce que je rajoute, c'est ceci. Donc c'est des protéines de riz d'Aromazone. Donc je mets une dizaine de gouttes à peu près pour que je mets dans ma main. Et après, je prends du masque et je mets dessus. Donc voilà un petit peu. Et puis c'est parti, on va enlever tout ça. On se retrouve. Je suis toute fraîche. J'avais envie d'un habit confortable. En fait, j'ai pas de. Mais cute. J'avais envie d'un habit confortable mais cute. En fait, j'ai pas de beau pyjama entre guillemets où je me sens bien et belle dedans et tout. Donc, du coup, je pense faire un tri dans mes pyjamas et en racheter. J'en ai vu pas mal sur AliExpress qui sont vraiment adorables. Donc, voilà. Je pense que je ferai ça. J'ai eu des sous de ma famille et j'ai besoin de pas mal de petits trucs. Donc, je pense qu'on va faire bientôt un petit haul. Même s'il y a un lookbook haul spring qui arrive sur ma chaîne. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de le filmer et de vous le faire. Ce qui me manque du coup, c'est un clavier pour mon ordinateur. Parce qu'en fait, je travaille sur mon ordinateur toute la journée. Et en fait, je voudrais le rehausser pour être mieux en termes d'ergonomie. Parce qu'en fait, je suis coincée comme ça. Et que je vous avais raconté, je me suis coincée la nuque et tout. C'était horrible. Donc j'ai pas envie que ça réarrive. Du coup, j'ai vu qu'il fallait en fait avoir. Enfin, c'est l'ophtalmo qui m'a dit ça. Il faut avoir le haut de l'écran au niveau du front. Et c'est clairement pas le cas. Donc du coup, je vais acheter un petit support pour ordinateur. Mais vu que mon ordinateur sera en haut, il faut un clavier. J'ai déjà une souris, mais j'ai pas de clavier. Donc il faut que je trouve ça. J'en ai vu quelques-uns sur Give. Donc je vais regarder si je peux en avoir un, s'ils sont pas déjà réservés et tout. Sinon, je vais checker un peu sur le bon coin. Et si je trouve pas mon bonheur, je pense que j'en prendrai un. Je sais pas où. Si vous avez des. En fait, je veux un beau clavier et c'est difficile à trouver. Donc, soit je le paye que dalle et je le prends genre de seconde main, soit bah, en gros, si je l'achète neuf, j'en veux un joli. Donc voilà, dites-moi si vous avez des bons plans clavier. Et je voudrais des beaux pyjamas aussi parce que je n'en ai pas. Et dernière chose qu'il me faut par contre, impérativement, c'est un sac à dos. Mais alors, les gars, c'est une angoisse de choisir un sac à dos. Franchement, je sais pas. Je sais juste pas quoi prendre parce que je veux un sac à dos qui soit beau
mais en même temps qui tiennent pas trop chaud, mais en même temps qui soient... Enfin, je suis chiante en fait. Du coup, I don't know. Pareil, si vous avez un bon sac à dos qui vous plaît, genre, donnez-moi vos tips parce que là je suis perdue les gars. Du coup, on va faire un petit skincare. Donc j'ai mis mon essence de chez Abeille Royale, de chez Guerlain. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon contour des yeux Sephora comme un masque en fait. Donc je vais le mettre en couche très épaisse. Voilà. Et je vais mettre ce petit masque de nuit à la rose de chez Fresh. Donc il est en deux parties comme ceci. Il y a une partie sérum et une partie masque. Donc on met d'abord le sérum. Normalement c'est un masque de nuit donc on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Hein. Faut que ce soit comme une... en quantité normalement c'est comme une crème de nuit. Mais moi vu que je veux le mettre vraiment en tant que masque, j'en mets plus. Bien, maintenant que je suis bien reluisante, on va s'occuper de mes cheveux. Je vais faire quelque chose que j'ai pas fait depuis un moment, c'est me faire des tresses pour la nuit, pour qu'ils soient un peu frisottés demain matin. Avant, quand je me suis coupé les cheveux, en fait, j'aimais pas ça, et du coup, j'aimais pas ça, du coup, je me les faisais frisoter tout le temps, et j'adorais ça, et je l'ai pas refait depuis l'été dernier. Et là, du coup, de les voir un peu frisés, alors je suis désolée, la lumière est à chier, mais de les voir un peu frisés, ça me donne envie. Je vais essayer de vous mettre de la lumière. C'est mieux quand même. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est peut-être un poil trop lumineux. C'est pas mal. Comme peut-être plus vers là-bas. Est-ce que c'est mieux? J'ai la flemme d'aller chercher mon anneau en fait. Oui, du coup, je me vois plus, mais c'est pas grave. On va faire avec. Donc, let's go. Petit brossage. Pourquoi je suis jamais centrée quand je suis ici? Genre, je sais pas pourquoi je suis toujours genre tout à droite de la caméra. Trop bizarre. Donc quitte à les faire friser, j'ai envie qu'ils soient vraiment frisés. Donc je vais les séparer en deux, en quatre en fait. Je vais faire une première séparation violet-rose à peu près, en termes de rendu. Bon, je le ferai mieux, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Comme ça, et après, je pense que je vais en faire entre 4 et 6, et pareil au-dessus du coup. Donc je fais ça, je vais regarder des vidéos en même temps, mais je vous mets l'accéléré comme ça vous voyez. Bon, il me reste juste ça à faire. J'avais envie un petit peu de parler. Du coup, quand je vous ai laissé l'indice, comme je vous disais, ça aurait dû faire 10 ans avec mon ex. Et en fait, ça m'a fait au final du bien cette journée. Parce que, grâce à ma meilleure amie, merci Siobhan si tu passes par là, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait c'était une journée à célébrer. C'était une journée à voir mon évolution en fait au final. Quand j'ai re-regardé en arrière, un an en arrière, on était en plein confinement. J'avais décidé de reprendre des antidépresseurs parce que je supportais plus la vie que j'avais. Je supportais plus mon travail. Je travaillais à Sephora, mais ça me convenait plus, même si je travaillais pas vu qu'on était en confinement, mais voilà. Je supportais plus la personne avec qui je vivais parce qu'on n'avait plus les mêmes envies. Moi, j'avais besoin d'autre chose. Euh, et on n'était plus d'accord sur ce qu'on voulait. Et depuis, je l'ai quitté. Je suis partie.
Ça a été difficile parce que ça faisait 9 ans qu'on était ensemble. Mais j'ai réussi. Je suis dans mon petit cocon, dans un appartement, toute seule, que j'ai décoré toute seule. Je mange 3, 4, 5, 6 fois par jour, correctement. J'ai pris du poids. Je suis plus à l'aise avec mon corps. J'ai pris confiance en moi comme jamais. Je peux m'habiller comme je veux. Je peux m'exprimer comme je veux à travers des couleurs de cheveux, à travers mon maquillage, à travers ce que j'ai envie, sans qu'on me dise quoi dire ou quoi faire. Je peux imaginer mon avenir également, euh, sans me sentir limitée dans mes choix. Je suis libre en fait, tout simplement. Et ça fait vraiment du bien. Ça a été difficile d'apprendre à être seule. Surtout voilà, après 9 ans, encore une fois, c'est bizarre, hein. Mais voilà, je suis contente de m'en être sortie. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont beaucoup aidée. Je suis sortie de ma coquille, j'ai fait plein de belles rencontres. Et voilà, et maintenant je suis dans une relation qui est saine, qui est basée sur la communication, qui me fait me sentir libre et qui m'entrave pas du tout en fait. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc si jamais il y a des gens qui me regardent, qui savent pas trop où ils en sont dans leur vie, qui ont plein de questions, qui ont plein de doutes, je voulais juste vous dire que ça va aller, que la vie fait toujours en sorte de nous emmener là où elle veut nous emmener, et que c'est pas parce que ça s'est pas fait que ça se fera pas. Votre chance elle est pas passée, votre chance elle est là, elle est devant vous, et il suffit juste d'aller la chercher et elle vous attendra autant de temps qu'il y aura besoin de vous attendre. Et ça, il faut pas l'oublier parce que des fois, on se dit ah c'est bon, c'est passé, c'est fini, mais non en fait. Genre non, c'est vous pouvez encore aller la chercher, vraiment. Donc voilà, j'avais besoin de revenir là-dessus parce que je pense que c'était important. C'est important de savoir que on doit pas s'enliser dans quelque chose qui nous convient pas, que le changement ça fait peur, mais que on en ressort beaucoup plus fort et que grâce à ça on fait des choses extraordinaires et que c'est pas en restant dans votre petite vie bien cadrée qui vous convient pas en plus que les choses vont changer, bien au contraire. Donc oui, ça fait peur, mais juste faites-le. Faites-le. On n'a qu'une vie. Donc c'est le moment en fait de claquer tout, j'en sais rien, faites ce que vous avez envie de faire et juste faites-le parce que il vaut mieux l'avoir fait et se dire que final c'est pas pour nous plutôt que de toute sa vie se dire et si je l'avais fait. Donc vraiment, vraiment, et je le dis aussi pour moi, hein, faites-le. Donc voilà un petit peu ma tête du soir. Je suis magnifique. Je vous retrouve demain matin pour qu'on voit un petit peu ce que ça a donné. Si vous avez des astuces pour la fin, parce que je peux pas faire des tresses jusqu'au bout. Vous voyez, j'ai tout ça là par exemple, je sais pas quoi en faire. Je suis preneuse parce que là je sais que ça va me faire des petits queues de rats à la fin. Trop chiant. Enfin bref, je vous retrouve tout de suite pour vous et demain pour moi.
Quel bébé tu as? Qu'est-ce que tu fais là-haut? C'est chaud? Il est chaud, c'est chaud. Oh oui. Oh non, non. Oh, ça tient chaud. Oh, il est chaud, c'est chaton. Il est chaud, ce bébé. Oh non, non, oui. Oh. Oui. Bonjour. Bonjour. Oh là là. Bonjour. Comment allez-vous? J'ai très envie de retirer ces tresses. Ce matin, je me suis levée à 8h. J'ai cassé ma paille préférée qui était violette et en vert. Je suis au bout du rouleau. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, ça m'a motivée pour passer l'aspirateur puisque je voulais pas me prendre des bouts de verre dans les chaussettes. Et j'ai pas pu vous filmer tout ça parce qu'en fait, mon espèce de stockage était plein. Du coup, j'ai dû le tout transférer sur l'ordi et j'ai fait du rangement pendant ce temps. Donc, mon appart est rangé, ça c'est cool. Et j'ai pas mal bossé ce matin, j'avais pas mal de calls à passer. Et du coup, là, j'avais envie d'enlever toutes ces petites tresses. Il y en a qui ont foiré, genre elle, vous voyez, elle c'est. Enfin, là, ça s'est tout défait en fait, ça a pas du tout tenu. Et derrière, ouais, voilà, j'ai aussi ça qui a pas tenu. Donc, sincèrement, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je pense que ça va être un gros fail. Bon, si c'est un fail, on fera une queue de cheval. Hein. Mais je me dis comme ça, je les enlève maintenant. Je dois partir ce soir. On fait une petite soirée. Du coup, comme ça, si c'est, ça aura le temps vous savez, se détendre. Je trouvais pas le mot en français. Donc voilà. Écoutez, celle-ci a l'air d'avoir plutôt bien pris. Peut-être même un peu trop. Je vais devoir le faire dans la caméra parce que j'ai pas de miroir là où je me suis mise, bien sûr. Sinon, c'est pas marrant. Ah ouais, ça m'a fait des gaufres carrément quoi. Vous vous rappelez de l'époque des gaufres? Oh là là, ce foirage. Ce foirage, c'est très laid. C'est très très laid. Je sais plus, je crois que j'en faisais des grosses, des tresses plus grosses que ça en fait quand je me faisais des tresses. Je crois que j'en faisais que 6 sur toute ma tête, un truc comme ça. Je pense que là j'ai voulu en faire trop. Bon, c'est pas, franchement, c'est pas si mal que ça, mais vous voyez ce que je vous disais hier sur le bas des cheveux? Du coup, ça fait des queues droites. C'est trop chiant. Si vous avez une astuce vraiment pour ça, je suis preneuse parce que c'est vraiment trop relou quoi. Je pense que la prochaine fois, je testerai la technique de la chaussette. Je sais pas si vous avez vu passer ça sur TikTok. En gros, c'est on prend une longue chaussette qu'on met autour des cheveux et on enroule les cheveux autour. J'ai bien envie de tester ça. Oh là là, mon dieu, cet enfer. Ce matin, j'ai pris un petit déj plus grand que d'habitude. J'ai décidé de manger un peu plus le matin parce que je me rendais compte que j'avais faim super vite. Et en fait, ça n'a rien changé. J'ai mangé il y a 1h30, j'ai déjà faim. Donc je pense que le problème n'est pas la quantité, mais ce que je mange. Bon, on est d'accord que pour l'instant c'est une catastrophe. Après, je me dis que je pourrais, si ça reste vraiment comme ça, je pourrais le rattraper en faisant des petits kikis ou quoi. Ou même un gros chignon, je verrai. Je verrai. Bon bref, on verra. Je vais pas les brosser parce que je pense que sinon ça va être encore pire. Et je vais voir si ça se détend. Si ça se détend pas, bah on va rigoler quoi. On va rigoler parce que là c'est vraiment laid pour l'instant. Non, je sais pas, vous en pensez quoi?
En plus c'est marrant parce que ça fait ressortir toutes mes couleurs différentes. Du coup j'ai vraiment l'impression de ressembler à un pan. Ouais, bon, ouais, hein. Tout ça. Je voulais vous montrer, hier je suis passée dans une boutique de cristal, toujours la même, Mineralia à Vieux-Lyon, parce que j'adore cette boutique, et j'ai acheté un quartz Aura. Je vais vous retrouver exactement ce que c'est qu'un quartz Aura, mais en gros c'est un quartz qui est bombardé avec... il est bombardé avec des minéraux, d'autres minéraux en fait. Donc normalement il a un reflet un peu arc-en-ciel. Je sais pas si vous allez le voir. Il est trop beau. Il est trop joli. Enfin voilà, du coup mon petit quartz Aura. J'en suis trop contente, il est trop cool. Bon, il y en a des beaucoup plus arc-en-ciel que ça, mais après c'est beaucoup plus cher et je voulais pas mettre... Enfin, j'avais pas les thunes à mettre. Moi c'est un opale du coup, un quartz Aura opale. Et il sert à aligner les 7 chakras. Il sert à être en harmonie et en équilibre. Ok, c'est marrant. Il protège pendant la grossesse. Lol. Il élève le moral. C'est cool. Enfin voilà, du coup je vais le garder sur moi pendant plusieurs jours et puis je vous dirai si je vois des petits effets différents. Il est trop beau. Je suis trop contente.